Alors oui, il y a un problème profond avec le charisme et le leadership. Et toutes ces notions qui font de toi, ou qui feront de toi dans le futur, car tu cherches à tendre vers cet idéal de devenir un alpha, de devenir un leader, de devenir quelqu'un de charismatique. Et on est au mois d'août. C'est la seule vidéo du mois d'août, parce qu'après, tu le sais, on attaque les 3 semaines. On va souffler un petit peu, je te laisse te détendre en bord de plage et on reprendra les vidéos au mois de septembre. Mais je tenais sincèrement à te faire cette vidéo pour t'alerter de 4 aspects nuisibles d'avoir plus de charisme, de devenir un leader, de devenir un alpha, peu importe. Je ne savais pas vraiment quel titre donner à cette vidéo parce que tous ces éléments sont souvent liés, mais en fait de devenir la meilleure version de toi-même. Et oui, ça engendre des conséquences négatives. Et avec tout le travail que j'ai fait de développement personnel, tout le travail que j'ai fait sur mon charisme, ces 5 dernières années, j'ai pu remarquer quand même qu'il y a des points négatifs. Et il faut être dans la nuance. Il faut être dans la nuance de quand même remarquer que quand tu te lances, quand tu développes quelque chose, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et c'est d'ailleurs pour ça, et c'est la fin de cette introduction, que je ne recommanderais jamais à quiconque de se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu sais, souvent, on voit des personnes faire des vidéos sur Internet, monter un business sur une certaine thématique, sur l'anxiété sociale, sur ceci, sur cela. Je vise personne, mais voilà, j'ai vu beaucoup de monde en 4 ans là, se lancer dans certaines thématiques qui rémunéraient un petit peu, mais bon, les relations sociales, c'est pas ce qui permet de vendre le plus. Par contre, les relations amoureuses, c'est ce qui permet de vendre beaucoup. Et puis surtout, on les connaît tous, ces coachs qui se reconvertissent en coach de coach pour t'apprendre, je vais t'apprendre à gagner des millions, ça va être génial. Je vais t'apprendre à lancer le plus gros blog sur la communication en France. Aujourd'hui, j'ai réussi à le faire. J'ai plus de 30 000 visiteurs sur mon site, je pourrais très bien apprendre aux gens à créer un site, etc. J'ai techniquement les compétences pour, j'ai entre guillemets la notoriété pour, parce que j'ai créé déjà ça de mon côté, mais je n'aiderai jamais personne là-dessus, parce que il y a un côté pile et un côté face. Si tu vas dans l'entrepreneuriat, il y a le côté face, c'est génial, t'es ton propre patron, etc. Mais il y a quand même un gros côté pile que personne ne voit. Et aujourd'hui, ce côté pile qu'on va voir pour la notion de charisme, de leadership ou de devenir un alpha. 4 points négatifs. Si tu le permets, je prends une petite gorgée d'eau parce que c'est la 4e vidéo que je filme. Tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur, charismatique, etc. Le premier inconvénient que je vois au fait de travailler ton charisme, c'est que tu vas avoir en permanence des attaques personnelles, des attaques sur ta personnalité, etc. parce que justement, tu es quelqu'un qui va être visible. Si tu es lambda, j'aime pas trop ce terme parce que personne n'est vraiment lambda, tout le monde a un petit peu sa personnalité, mais si tu es quelqu'un, t'as pas trop de charisme, quand tu sors, tu sors en t-shirt, tu t'embêtes pas à essayer de bien t'habiller, à mettre une chemise, à la mettre dans le pantalon, ou quand tu mets une chemise pour sortir le week-end, elle est hors du pantalon, tu t'en fous un petit peu, t'as pas vraiment de goût, etc. Tu ne vas recevoir quasiment aucune attaque. Tu ne recevras jamais aucune attaque sur on met la chemise dans le pantalon, on est sérieux, etc. Toutes ces attaques-là, tu les as peut-être déjà reçues sur l'aspect, quand tu as voulu évoluer dans l'aspect vestimentaire. Tu vas commencer à t'éloigner de la masse de ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire mettre, alors maintenant je sais que c'est jogging t-shirt ou jogging pull avec des sweats à capuche. Bon, avant c'est la norme, c'était le t-shirt ou la chemise ou le polo, un truc comme ça. Bon, maintenant ça se décale de plus en plus. Et forcément, si tu commences à mettre une chemise, un blazer, un pantalon de costume, des chaussures au lieu de mettre des baskets, tout le monde est en basket aujourd'hui, si tu mets des chaussures, tu vas commencer à t'isoler un petit peu. Et donc, tu vas être sujet, vu que tu vas être très visible, les gens vont te voir, vont te remarquer, tu vas être très visible et tu vas être sans cesse confronté à des attaques. Si par exemple, un autre exemple que je peux te donner, tu es le leader de ton groupe d'amis, eh bien automatiquement, quand quelqu'un va venir essayer de taquiner votre groupe d'amis, il va s'attaquer directement à toi. Il ne va pas s'attaquer à la personne qui va être dans le ventre mou, la personne qui va être un petit peu plus... Alors, s'il y a quelqu'un de vraiment très très fragile, de très très faible, il pourra aller là-dessus, mais généralement, il va s'attaquer à celui qui a le plus de leadership. Parce qu'il sait que s'il arrive à le casser, s'il arrive à le détruire, s'il arrive à se moquer de lui, tous les autres vont en pâtir. Donc en fait, c'est quand même un gros inconvénient, c'est quand même des grosses responsabilités d'avoir toujours ce challenge en permanence. Et puis forcément, on le verra, c'est aussi lié au dernier point, à la pression, à la responsabilité.
Donc, premier inconvénient, je dirais, c'est que tu es en permanence sujet à des attaques, à ces choses-là, parce que tu ne fais plus partie du ventre mou. Tu ne fais plus partie, je te mettrai juste ici, je crois que c'est ce qu'on appelle une courbe de Gauss, si je dis pas de bêtises. J'ai fait spé maths au lycée, mais je suis pas allé trop loin dans les mathématiques et la physique. Je te mettrai une courbe de Gauss juste ici. Si tu t'éloignes au maximum des 95% et que tu fais partie des 5%, dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit physique, si par exemple physique, tu essaies de développer ton charisme physique au maximum, d'être le plus musclé, le plus sec possible, bah, tu vas être face à des moqueries, forcément. Ah, monsieur muscle, t'as tout dans la tête, t'as tout dans les muscles, rien dans la tête, etc. Si t'as un physique lambda, bah voilà. Après, si t'es de l'autre côté de la courbe de Gauss et que t'es obèse ou que t'es extrêmement maigre, etc., là, tu vas aussi avoir des moqueries et des critiques. Mais généralement, quand tu te situes dans le ventre mou, t'as pas trop ce problème. Donc ça, déjà, c'est quelque chose, tu vas devoir y faire face. Deuxième aspect. Et oui, mes futurs leaders, avec le temps, j'en ai passé des appels téléphoniques avec vous. Et j'ai identifié deux principaux problèmes. D'un côté, il y a ceux qui manquent d'aisance sociale. Et de l'autre, ceux qui n'ont pas assez de connaissances relationnelles. Et avec le temps, ces deux problèmes s'aggravent. Alors, que faire ? J'ai regroupé pour toi une solution tout en un. Ça s'appelle la Masterclass Communication. À l'intérieur, 10 cours en ligne structurés autour de la communication, des fiches PDF, des vidéos avec 50 heures de cours en ligne et surtout mon WhatsApp pour me contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors si tu veux devenir plus sociable et plus éloquent, pour montrer au monde entier ta personnalité et ce que tu veux exprimer, alors n'attends pas, réserve ta place, regarde dans la description de cette vidéo, tu trouveras la page de présentation et tu pourras réserver un appel avec moi. Deuxième aspect, c'est l'aspect jalousie. Alors, je ne vais pas tomber dans la vidéo de développement personnel, oui, c'est normal que les gens soient jaloux de toi, c'est un processus logique qui veut dire que tu es sur le bon chemin, etc. Moi, tu sais, le développement personnel comme ça, j'aime pas ça du tout. Je te dis juste que c'est normal qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vont un petit peu t'envier. Tu vas t'éloigner, encore une fois, de cette courbe de Gauss, tu vas t'éloigner du ventre mou, tu vas t'éloigner de ce que font les gens normalement, et tu vas t'intéresser à la sociologie, tu vas peut-être développer un business, tu vas peut-être être à ton compte, tu vas vivre de ta passion, tu vas faire les choses que tu aimes, tu ne vas pas faire les choses par contrainte, etc. Automatiquement, tu vas t'éloigner de la plupart des gens et il y a ce sentiment de jalousie qui va arriver. Alors c'est un sentiment pervers, mais en même temps, l'homme n'est pas parfait, hein. L'homme et la femme, l'homme avec un grand H, hein, l'homme et la femme ne sont pas parfaits. Et malheureusement, bah, automatiquement, voilà, il va y avoir ce sentiment de jalousie qui va pouvoir être détecté chez certaines personnes. C'est aussi à prendre en compte. Si tu développes ton charisme, toutes les personnes qui ont réussi professionnellement, etc., se sont peut-être éloignées d'amis d'enfance, voilà, parce que bah, à la base, c'était peut-être des gens qui étaient un petit peu jaloux, mais quand tu étais comme eux, il n'y avait pas forcément de problème. Donc quand tu vas vouloir développer ton charisme, il y en a peut-être qui vont te tirer un peu vers le bas en te disant « Attention, oh là là, qu'est-ce que tu fais? Développe pas ta prestance, développe pas ton charisme, reste un mec normal, etc. » Il y a peut-être même le leader de ton groupe d'amis qui va se sentir menacé parce qu'il avait le prestige d'être le plus charismatique, etc. En regardant 5 vidéos YouTube, tu vas réussir à passer devant lui parce que tu vas mieux parler, être plus à l'aise socialement, avoir de l'intelligence sociale, mieux t'habiller, etc. Et là, il va se sentir menacé, il va se dire « Oh là là, attends, t'es en train de me passer devant, redescends un peu ». Il va pas vouloir essayer de faire la surenchère, il aura peut-être pas que ça à faire, donc en fait, il va vouloir te tirer un peu. Et donc, il y aura forcément aussi un phénomène de jalousie qui va s'instaurer. Troisième effet pervers du développement du leadership, du charisme, de vouloir devenir un alpha, c'est la course en avant constante, permanente, que tu vas avoir envers toi-même. On n'en a jamais assez. Physiquement, financièrement, sur tous les aspects. Alors que quand c'est des connaissances, pourquoi pas? Ça te fait acheter plein de bouquins, pourquoi pas? Mais quand ça rentre sur des aspects physiques et que tu veux commencer à prendre des substances, ce qu'on appelle des fruits hein, dans le milieu, quand c'est financièrement et que tu n'en as jamais assez, tu en veux toujours plus, ça te démange comme ça, en permanence, plus. Alors, je ne suis pas contre, hein. Moi aussi, hein, je cherche à développer mes finances et il n'y a pas de limite. Hein. À moins de gagner 1 million par mois, il n'y a pas de limite. Enfin, en tout cas, c'est ma limite à moi. Bon, quand je l'aurai atteinte, il y aura une autre limite, hein, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut que tu relativises à un moment donné. C'est quand même quelque chose qu'il faut que tu recontextualises, tu vois où tu en es sur la courbe de Gauss, est-ce que tu es vraiment tout au bout,
ou est-ce que tu es dans le top 2%, dans le top 5%, etc. Il faut quand même que tu relativises par rapport à une comparaison saine avec les autres, te rendre compte où est-ce que tu en es, etc. Mais cette course en avant, à un moment donné, il faut aussi que tu puisses la stopper, que tu puisses aller dans d'autres domaines, que tu puisses évoluer dans plein de choses différentes. Parce que voilà, je prends souvent cet exemple avec mes amis, mais quelqu'un qui travaille son physique énormément, qui a un super physique, mais qui fait énormément de sacrifices dans tous les autres domaines de sa vie pour avoir ce physique-là, il n'a pas d'amis, il ne sort jamais, il ne se fait jamais plaisir gustativement parlant, il n'a pas foi de développer une carrière professionnelle parce qu'il n'a pas le temps, il pense qu'à ses entraînements, etc. Il met tout son budget là-dedans. C'est la course en avant, mais il faut savoir aussi se diversifier dans tous les domaines de la vie. Ok ? Donc ce troisième aspect pervers, c'est la course en avant qui est un petit peu infinie, toujours en vouloir plus. Et le quatrième et dernier aspect, et je conclurai cette vidéo là-dessus, c'est l'aspect responsabilité, l'aspect pression. Forcément, quand tu as du leadership, quand tu es quelqu'un, les gens sont très exigeants envers toi. Et là, je fais un petit clin d'œil à un pote à moi avec qui on fait beaucoup de sociologie. On a pu remarquer, par exemple, avec les filles, que quand une fille est avec un gars lambda, elle n'exige pas beaucoup de lui. C'est-à-dire qu'il va sortir en t-shirt, il va avoir un physique moyen, bon, c'est pas trop grave. Par contre, quand tu fais attention à ton physique, que tu essaies de te saper avec l'excellence, tu essaies de vraiment bien t'habiller, d'évoluer d'année en année, etc. Tu essaies d'avoir de la prestance, du charisme, de l'éloquence, etc. On trouvera toujours des petits détails. Ouais, mais alors attends, mais le truc il est mal mis là, c'est moche, tu vois. Il y a peut-être quelqu'un qui va me dire dans les commentaires là, je vous vois, hein, qui va me dire attends mais c'est mal mis le truc là, tu vois, il dépasse de trop. Hein. Bon, mais en fait, tu vois, l'exigence va évoluer, la pression va évoluer. Plus tu vas évoluer, plus les gens seront exigeants envers toi. Tu vois. Si tu fais de la muscu à fond, tu as une diète à fond. Alors je fais beaucoup de parallèles avec le sport et la musculation parce que c'est un domaine dans lequel je suis aussi. Je pourrais, je sais pas, peut-être te parler d'art. L'art, tu dessines, tu peins, etc. C'est magnifique, mais peut-être qu'en fait, tu vois, moi je sais pas dessiner du tout, je vais regarder le tableau et je vais peut-être te dire, ouais, le côté droit du visage il est un peu plus gros que le gauche, les proportions sont pas hyper bien respectées. Alors que moi, pour faire un bonhomme, je fais un rond et une croix, tu vois. Et donc en fait, tu as cette exigence, enfin les autres vont avoir cette exigence envers toi, et tu vas avoir cette pression en continu. Donc c'est aussi à savoir, et si tu es prêt à accepter ces 4 choses différentes, si tu es prêt à accepter tout ça, je te tends les bras, je t'invite dans la masterclass communication, je t'invite à me rejoindre aussi sur la bibliothèque des leaders, à faire tout ce travail de développement personnel sur ton charisme, ton leadership, ton éloquence, ton aisance sociale, ton intelligence relationnelle, pour devenir un leader. Si tu es prêt à accepter tout ça, ben ça c'est le côté pile, hein. Tu as aussi tout le côté face, hein. Avoir la classe, être séduisant, avoir une carrière, avoir confiance en toi, etc. Si le côté pile ne te dérange pas trop, let's go, je te tends les mains. Mais je souhaitais les amis quand même vous faire cette vidéo pour, déjà vu qu'on est au mois d'août, on se détend un petit peu, je ne vais pas vous donner des conseils précis sur des choses comme ça, on verra ça en septembre à la rentrée. Et je voulais quand même, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette vidéo qui sera peut-être mal référencée, etc. Mais vraiment pour vous prévenir, attention, le charisme, le leadership, le fait de devenir un alpha, ça a aussi des côtés pervers. Mes futurs leaders, je vous souhaite, c'est pas du whisky, mais je vous souhaite un excellent été. Prenez soin de vous, profitez bien, faites un maximum de rencontres et on se retrouve à la rentrée en septembre. Vous voulez connaître le sujet? Allez, je vous le donne. On va parler intelligence relationnelle, mes secrets pour tous les gens qui sont gênants, pénibles, maladroits en conversation. On va voir tout ça dans une prochaine vidéo le 2 septembre. Passez un excellent été mes futurs leaders et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.